La loi du moment présent. Quel rapport au temps avez-vous? Est-ce que vous courez après lui? Est-ce que vous courez après le temps? Est-ce que il vous semble long et à quel moment? En faisant quoi? En présence de qui? Ou au contraire, est-ce que vous avez l'impression de vivre en ce moment une accélération du temps? Comment utilisez-vous ce temps de vie qui vous est offert et dont le sablier s'écoule par la loi de la gravité? Le temps n'existe pas. Ce que nous appelons passé et futur existe en dehors de la réalité. C'est une construction de l'esprit. La plupart de nos soucis, regrets ou problèmes n'existent pas en ce moment. Nous les gardons en réserve sur notre disque dur inconscient comme dans l'onglet Documents de votre PC avec le répertoire passé et le répertoire à venir où ils sont classés sous forme d'images, de sensations ou d'associations d'idées. Et dans ces répertoires, sans le savoir, en plus de votre historique personnel, vous rajoutez quotidiennement des informations dont certaines sont des spams et des virus. Les médias, les publicités, tout ce que les autres veulent vous faire croire en vous projetant leurs peurs, leurs manques, leurs frustrations, leurs attentes, leur colère. La loi du moment présent vous rappelle à la réalité telle qu'elle est, et non pas à celle que vous imaginez, pas plus à celle que vous rêvez, ni à celle que vous craignez ou espérez. La loi du moment présent vous rappelle à cette réalité de l'ici et maintenant. Seul cet éternel instant présent existe, et c'est lui qui façonne votre futur. Normalement, lorsque vous avez un problème, c'est soit une chose qui s'est déjà produite il y a 10 secondes ou il y a 20 ans, soit une chose qui n'est pas encore arrivée, mais que vous anticipez pour ce que vous appelez l'avenir. Mais en réalité, vous n'avez presque jamais de problème au moment présent. Alors, je vous invite à vous munir d'un papier et d'un stylo afin de poser vos réflexions sur le papier et qu'elles vous soient le plus enrichissantes et transformatrices possible, afin de vivre cet instant présent. Faire l'expérience du moment présent. Premièrement, je vous pose la question suivante. Faites-vous souvent référence au passé et avec nostalgie? Et si oui, pour quelle situation passée? Alors vous allez voir, ça va être très enrichissant de voir ça pour vous, puisque du coup, vous allez voir comment les autres se comportent, comment ils sont attachés à leur passé, comment ils ne vivent pas l'instant présent, combien ils n'ont pas fait le deuil de certaines situations. Peut-être est-ce votre cas, mais vous allez voir aussi votre entourage avec un regard nouveau. Donc, faites-vous souvent référence au passé avec nostalgie ou au contraire avec joie, et si oui, pour quelle situation passée? Là encore, prenez votre temps. Appuyez sur pause, le temps de vous prendre ce moment de réflexion essentiel. Deuxièmement, avez-vous peur de l'avenir? Et si oui, de quoi avez-vous peur? Et finalement, si vous pouvez identifier ces peurs, si vous en avez, sont-elles réellement les vôtres? Pourquoi sont-elles assujetties comme croyances? Est-ce des peurs du manque, des rapports avec la matérialité, en lien aussi avec l'héritage que vous avez reçu de vos parents? Est-ce que ils avaient peur? Est-ce qu'ils vivaient toujours dans le passé ou dans la peur d'un hypothétique avenir? Avez-vous peur de l'avenir et de quoi avez-vous peur? Troisièmement, savez-vous vous arrêter pour écouter le silence et entendre ce qu'il y a derrière le silence? Savez-vous vous arrêter pour voir au-delà des apparences? Quatrièmement, exercez-vous et développez le pouvoir du moment présent quotidiennement par vos sens. Prenez un sens après l'autre, par exemple. Vous pouvez faire la journée où vous allez vraiment développer le sens de la vue. Vous allez vous concentrer sur ce sens visuel. Offrez-vous ce temps, ou même sur une semaine, sur plusieurs semaines, c'est à votre rythme,
Trouvez-vous un temps quotidien, par exemple, d'instant présent et fixez-vous un moment dans la journée. Ne ratez aucun des rendez-vous avec vous-même. Les rendez-vous les plus importants sont toujours avec vous-même, pour rappel. Et faites que cet instant soit le moment le plus important de votre journée. Par exemple, avec la vue. Vous allez vous dire que vous allez regarder l'autre autrement, au-delà des apparences, au-delà de ses apparences, au-delà de ses masques. Regardez l'autre comme vous ne l'avez jamais vu, en connectant vos yeux physiques, et puis votre troisième œil, à votre cœur. Regardez la colère si elle se présente au travers un collaborateur. Regardez la beauté et la diversité infinie de la nature. Regardez et ressentez les vibrations des couleurs, des formes. Regardez l'autre et son enfant intérieur. Acceptez aussi d'être vu dans votre vérité, dans votre authenticité, sans masque, d'exprimer vos émotions. C'est une grande force de s'autoriser à être authentique et vous allez vous sentir de plus en plus libre. Développer ses sens, c'est essentiel, justement, essentiel. Il y a l'écoute aussi. Je vous invite à écouter dans l'instant présent, comme vous n'avez jamais écouté. Écoutez l'autre, ou écoutez les silences, ou écoutez ce que l'autre vous envoie comme information, comme vous ne l'avez jamais écouté. C'est-à-dire, sans penser à ce que vous allez faire dans l'heure qui suit, ni ce que vous avez vécu dans la journée juste avant, juste l'instant présent. Écoutez tous les sons que vous recevez, ce qui émane de la personne en face de vous, qui vous transmet de l'information. Est-ce des sons durs, des sons doux, des sons qui vous agressent, des sons qui vous apaisent, des sons qui vous mettent en joie, vous font frissonner? Qu'il s'agisse du son par le bruit de votre environnement, du son des voix que vous recevez ou du son de la musique que vous écoutez, écoutez l'autre, écoutez votre environnement avec une écoute active de l'instant présent. Écoutez la symphonie, les harmoniques de l'autre, de votre conjoint, de votre enfant, de la nature. Ressentez la justesse, ressentez la dissonance, entendez derrière le son, comprenez le langage du son et vous vivrez de plus en plus l'instant présent. Et bien sûr, l'écoute va aussi, l'écoute suit la parole, exprimez, utilisez votre verbe avec sagesse et bienveillance. Voyez comme vous créez par les mots, par vos sons, par vos vibrations. Et bien sûr, il y a aussi l'olfactif, santé, inspirez, inspirez l'air de manière nouvelle dans l'instant présent. Prenez le temps de laisser ce souffle et son mouvement de balancier dans vos inspirations et expirations. Définissez les odeurs qui vous entourent. Sont-elles agréables, légères, fraîches, sucrées, douces, parfumées, ou sont-elles lourdes, chargées, nauséabondes? Enivrez-vous des odeurs qui vous mettent en joie et vous apportent dynamisme et réconfort en fonction de vos besoins du moment présent. Observez quelles effluves, quelles essences s'invitent auprès de vous et comprenez leur message. Idem pour le goût, la saveur, la symphonie des nuances qui dansent sur vos papilles et leur impact sur votre état d'être. Redécouvrez des saveurs oubliées. L'énergie des aliments non industrialisés et non transformés qui vous comblent la satiété. Renforcez encore votre qualité d'instant présent et votre présence à vous-même dans l'instant présent par le toucher. Prenez le temps de l'instant présent pour redécouvrir le toucher. La peau est l'organe le plus grand de votre corps. Ces milliers de structures nerveuses qui vous permettent de ressentir le froid, le chaud, le sec, l'humide, la densité, la fermeté, la douceur, qui vous permettent de ressentir l'autre au-delà des mots, au-delà du son, du goût, de l'ouïe. Acceptez aussi d'être touché, de recevoir par le toucher, de comprendre combien votre univers intérieur est votre temple. Prenez une profonde inspiration et ressentez aussi l'expiration sur ce même rythme balancier. La loi de l'instant présent se vit et se vibre au prorata de votre processus d'éveil de conscience.
De plus en plus, à chaque étape où vous vous délestez de vos programmes d'identification aux petits moi, aux personnages que votre âme a choisi d'incarner pour son évolution. Chaque étape doit être réussie comme un élève qui passe en classe supérieure et ce de niveau en niveau, du CP jusqu'aux études supérieures. Si vous ne savez pas où vous en êtes, que vous n'arrivez pas à lâcher prise, que vous n'arrivez pas à vivre l'instant présent, car votre mental est en surchauffe et vous n'arrivez pas à goûter à cette quiétude de l'instant présent, eh bien, je vous accompagne par la méthode Agapé à chaque étape de ce processus alchimique. Retrouvez-moi sur méthodeagapé.com pour des accompagnements individuels, des ateliers, des soins audio et des formations en ligne. Et je vous remercie de votre écoute, de vos partages, je vous remercie de vos j'aime, de vos partages aussi à ceux qui aspirent à kiffer leur vie dans l'instant présent. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Web TV Agapé en activant les notifications. Je vous retrouve avec plaisir pour la prochaine loi de transformation, qui sera la loi du non-jugement. Et là, on va bien rire aussi. Je vous souhaite le meilleur avenir. N'oubliez pas que votre bonheur se vit au présent et c'est à vous de le créer.